say oh oh. Bonjour, vous regardez encore Mille Cultures. Aujourd'hui, j'ai un grand nom du sport, 1m84, 102 kg. Monsieur Marc Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir surtout. Donc on va parler de votre actualité, de votre grand CV, votre long parcours, parce que vous êtes, comme je l'ai dit, un grand nom du sport. Vous êtes tout d'abord le fils du champion d'Europe, Guy Mercier. Tout à fait. C'est ça, qui lui faisait donc de la lutte et du catch. Il a fait de la lutte à très haut niveau, sélectionné olympique, et il est devenu catcheur par la suite. D'accord. Donc cette passion vient peut-être de papa ? Vient vraiment de papa, oui. Vient de papa ? Tout à fait. C'est ça. On va parler un petit peu aussi donc, de tous les titres que vous avez gagnés. Alors, si je ne me trompe pas, champion de France, champion du monde, champion d'Europe et champion du monde. Tout à fait, plusieurs titres. Plusieurs titres, donc dans c'est quand même plusieurs incroyable. catégories de poids en plus. Wow, vous nous en parlez un petit peu, que ça vous a fait donc peut-être un champion, quoi, un grand... Oui, je pense, très sincèrement, ça fait toujours plaisir. Dans mon métier, je le vois un peu plus comme une consécration parce que c'est un sport, bien entendu, c'est surtout un spectacle. Et les champions dans ces secteurs-là sont, disons, les gens les plus connus, ceux qui font le plus de monde dans les salles. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir un très grand patron qui était connu, puisque c'était un ancien catcheur, Roger Delaporte, qui était propriétaire de l'Élysée-Montmartre. Alors, j'étais à la vieille école aussi, j'ai eu des très bons profs. Donc, les championnats de France, les 3 championnats de France que j'ai fait, c'était facile pour moi. Après, c'est venu au niveau européen, mais j'avais déjà fait des tournois sur les pays frontaliers, c'est-à-dire l'Europe, quoi. Donc après, championnat d'Europe, là, plusieurs fois, 5 fois. Après, bien sûr, champion du monde, là, ça a été... Alors, champion du monde, poids moyen, poids lourd léger et poids lourd surtout aussi. Eh ben, vous en avez donc, mis ça un fait KO. plaisir, ça fait vous en plaisir. avez mis KO. Ouais. Donc, Marc Mercier, c'est avant tout le président de la Fédération de catch. Voilà, tout à fait. Alors là aussi, j'ai repris la Fédération française de catch qui était sous la présidence de Roger Delaporte à l'époque, qui était en stand-by depuis plusieurs années, et j'ai réactivé la Fédération française de catch dont je suis le président aujourd'hui. D'accord. Donc, j'ai vu aussi, après avoir reçu le titre de champion du monde entre 85 et 89, vous avez fait un arrêt. Tout à fait, j'ai eu un accident, oui. J'ai eu des graves blessures qui ont fait que j'ai dû être opéré, d'une prothèse de cheville d'ailleurs, et j'ai arrêté ma carrière 13 ans. D'accord. Le retour n'a pas été trop dur, c'est vrai. Alors le retour, pendant 13 ans, revenir... C'était un peu un coup de poker. On est venu me chercher, j'ai accepté, j'ai dit bon, je m'entraîne 6 mois, je verrai bien, ça passe ou ça casse. C'est passé. Je suis remonté sur le ring, j'ai fait une quinzaine de combats, des défis où je défendais la France, mais j'étais plus champion du monde puisque le titre avait été mis vacant à mon départ, donc il y avait une autre personne qui était champion du monde. J'ai fait des défis France-Allemagne, France-Russie, France-Italie, France-Canada, etc. Et puis après, là c'était plus, et je dois le reconnaître, être transparent là-dessus, une histoire un peu d'argent. J'ai voulu retenter la ceinture mondiale poids lourd. C'était le seul titre que j'avais pas, puisque j'avais eu la ceinture mondiale en moyen et en poids lourd léger. Donc j'ai testé en poids lourd et j'ai gagné champion du monde. Comme d'habitude, Marc Mercier. Avec les sous qui allaient avec, ce qui m'a permis de faire ce que j'ai fait ensuite. Voilà, donc vous êtes revenu en 2002 et 13 ans d'absence vous a permis de réfléchir, parce que vous êtes venu avec plein de choses en tête et vous avez créé l'académie, la Catch Academy. La Catch Academy, voilà. Si vous pouvez un petit peu nous en parler, c'est quoi la Catch Academy ? Alors, j'avais une idée en tête et je ne savais pas trop ce qu'allait être cette idée. L'idée de départ, c'était des écoles de catch, mais très franchement, je ne savais pas trop où j'allais. Alors quand même, comme je suis un vieux de la vieille, j'ai décidé de l'acheter, de l'appeler Catch Academy. Pourquoi Catch Academy ? Vous allez le comprendre. C'est parce que il y avait à l'époque à TF1 la Star Academy, et j'ai dit, sait-on jamais, j'achète Catch Academy, je le dépose, je dépose le nom. Bon. Une fois que c'était fait, j'ai monté mon école. Et puis, dans mon école, je me suis aperçu, moi, il me fallait des Français. Je voulais des Français recréer les élites du catch. Parce que si vous regardez dans les années 60, les grands noms du catch étaient français. L'Ange Blanc, le Bourreau de Béthune, Delaporte, Belay, Guy Mercier, mon père, René Benchimoun, Duranton, Le Petit Prince, et j'en passe, bien entendu. Donc, on était le meilleur pays au monde à l'époque pour le catch. Donc, j'ai dit, je vais recréer
des nouvelles élites, des jeunes. Et là, je me suis aperçu qu'en fin de compte, je me suis retrouvé devant des jeunes qui venaient de quartier. Voilà, justement, vous vous orientez plutôt vers les jeunes qu'on dit issus de banlieues, des jeunes en détresse. Oui. Donc vous leur apportez votre aide. Oui, alors justement, au départ, je ne le savais pas. Et je vous dois cette franchise. Au départ, moi, j'ai accepté tout le monde, tous les jeunes. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, de tout le monde, tous les jeunes, j'ai eu des gens d'origine maghrébine, qui sont français, maghrébine, africaine, vietnamienne, enfin... J'ai eu un métissage complet, mais métissage de banlieue. Et j'insiste bien là-dessus parce que je me suis aperçu que ces jeunes-là étaient d'une part très attirés par le catch, mais en plus qu'ils étaient très bons. Et moi, j'avais oublié que j'avais fait des combats lors de ma carrière internationale dans les pays du Maghreb et en Afrique, où là, vous avez un nid de catcheurs et de lutteurs, d'ailleurs les Jeux méditerranéens en Algérie, parce qu'il y a des très bons lutteurs. Si vous allez dans les clubs de lutte, il y a beaucoup plus d'Africains et de Maghrébins que de Français pur porc, vous comprenez. Et c'est vrai que le catch est le dérivé de la lutte. Bon. Et j'ai vu ces jeunes, et je me suis aperçu aussi que ces jeunes avaient besoin d'un encadrement disciplinaire. Et je mesure mes mots quand je vous dis ça. Donc là, vous avez réussi à mêler catch, discipline. Oui, parce que j'ai compris qu'ils avaient besoin de cette discipline. Qu'est-ce que ça leur apporte, le catch, à ces jeunes donc, qui ont, soi-disant, des problèmes, qui se sont mal insérés dans... Eh bien, ça leur amène. Dans la vie. Et je l'ai très vite compris tout de suite. Et c'est pour ça que je vais le faire au plan national. Ça leur amène une identité réelle. C'est-à-dire que ces jeunes qui, bien souvent, et quand c'est pas quotidiennement, on les montre du doigt, néfastement, puisqu'on les montre du doigt. Bon, racaille, des petits mots comme ça. Racaille ou autre, peu importe. Mais enfin, on les montre du doigt. Là, une grande partie de la population en a peur. Oui. OK ? Et en fin de compte, moi, je me suis retrouvé, oui, devant des jeunes qui m'emmerdaient un petit peu. Moi, je leur ai tiré un petit peu la bourre, comme on dit. Je leur ai montré que j'étais là. Et du coup, je me suis fait respecter auprès d'eux. En revanche, ces jeunes-là, je me suis aperçu qu'ils manquaient d'identité. Alors, je suis pas français, je suis pas arabe, pour parler des Maghrébins, par exemple. Parce que quand ils vont chez eux en vacances, dans le pays de leurs parents, ils sont un peu rejetés, disent-ils. Oui. Disent-ils. Quand ils sont ici, on les traite d'arabes. Vous voyez, alors qu'ils sont français. On les traite de français. Ils sont français comme vous et comme moi. Bon. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Quel est le problème? Et j'ai discuté avec eux. En fin de compte, il manque d'identité. Donc moi, l'identité était faite puisque dans mon atelier de catch, il y a de l'entraînement de sportifs de haut niveau, il y a du catch, mais il y a une discipline et un travail d'équipe, de solidarité. Je veux qu'ils soient solidaires les uns des autres. OK. À partir de là, j'ai fait faire des maillots de lutte bleu, blanc, rouge. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis pas un fasciste, je suis pas un nationaliste. Je dis, ces jeunes-là sont français. Vous allez représenter la France devant un public. Eh bien, je me suis aperçu qu'ils étaient contents. Ils en étaient même devenus patriotes. Ils savent tous chanter la Marseillaise aujourd'hui. Non, mais très sincèrement. Oui. Et ils montent alors, le concept, c'est de leur apprendre très rapidement le catch dans mes salles, mais très rapidement les emmener en tournée. D'accord. Alors là, les faire devenir professionnels. Alors là, j'ai tout. J'ai les ponts de lumière, j'ai les effets spéciaux, des sonos un vrai de show, watts. quoi. Très franchement. À partir de là, ils sont plus montrés du doigt, ils sont applaudis. Oui. Ils sont en bleu, blanc, rouge avec le drapeau bleu, blanc, rouge et ils sont applaudis par les gens. Reconnaissance de l'individu. Qu'on dit à cet individu. Reconnaissance du jeune. Vous voyez, ils signent des autographes, ils se comprennent en photo avec des gens. Oui. À partir de là, ils deviennent encore plus respectueux. Et les gens se déplacent pour eux. Ils deviennent encore plus respectueux que d'autres, soi-disant des gens bien mis que je connais. Ils sont beaucoup plus respectueux. D'où est venue votre idée de mêler catch et social? C'est rare donc qu'un sportif se déplace dans les banlieues et puis crée, donc comme vous l'avez fait, la Catch Academy. Ça aurait pu être le Foot Academy. Non, ça n'existe pas encore, c'est le Catch Academy qu'on a eu en premier. Oui. Donc d'où est venue cette idée? Et je vais vous le dire, parce que avant d'être un champion, je suis avant toute chose un être humain et un contribuable. Un citoyen français qui, quand il regarde certains faits dans les banlieues,
une dizaine de mômes qui vont cramer des voitures. Ça me fait chier. Le premier, je dis merde, pourquoi ils crament les bagnoles de ces pauvres gens? En plus, c'est pas des Rhodes qui crament. Je dis ça n'a aucun intérêt. Et puis après, je dis c'est malheureux parce que quand ils sont arrêtés, des fois, bien souvent, on a tendance à les mettre très vite en prison, quoi, où là, ils vont apprendre une criminalité plus importante, voyez-vous. Alors, on part du petit délit, on se retrouve criminel. Tout ça, c'est complètement absurde. Est-ce qu'on peut pas les enrôler dans autre chose que dans cet effet de groupe pour jouer au dur par rapport à son copain et tout ça? On va cramer une bagnole. Bon, je pense aussi qu'ils s'emmerdent. Je pense aussi qu'ils se font chier réellement. On les a mis... Alors, ils s'occupent pas. Même s'ils aiment leur cité. Mais notre société les a parqués dans des ghettos quand même, il y a bien longtemps de ça. Alors eux, ils aiment leur ghetto. Mais qu'ils y restent dans leur ghetto. Moi, je dis d'accord, c'est votre vie, c'est votre racine et tout le truc. Mais il faut leur amener des trucs là-dedans. Il faut leur amener des choses qu'ils aiment. Des choses qu'ils aiment. Et surtout, ne pas en avoir peur et discuter avec eux, ouvrir le dialogue avec eux. Ouvrir le dialogue avec eux. Et bien entendu, moi, je ne prends que des volontaires. Je prends des jeunes qui sont intéressés par ce que... Et d'ailleurs, je voudrais faire, et je travaille là-dessus, essayer par l'intermédiaire d'un autre ami à moi, Stéphane Melferti, qui s'occupe beaucoup, lui, des cités. Il a eu de gros problèmes. Son frère s'est fait tuer il y a très longtemps de ça. Et de là, c'est un garçon très intelligent qui a monté des associations et qui bouge énormément pour les cités, qui essaye d'amener des aides dans les cités. Et lui aussi, d'ailleurs, connaît les gens du gouvernement, ministres et autres, et travailler avec lui pour aller faire des colloques dans les cités, justement. Aller dans des caves, discuter avec eux et dire voilà ce que je vous propose. Ouais. Et moi, je vous assure que vous serez des champions. Parce que je sais qu'ils sont bons en plus. Oui, surtout que les jeunes aiment la lumière, tout ce qui est... Ils aiment la lumière, en plus ils ont ce côté artiste. Oui. Artiste. Et je vous dis, ce sont des mômes respectueux quand vous les respectez. Qui ont un avenir. Quand on leur donne les moyens, c'est sûr. Si on leur donne les moyens. On leur donne les moyens. Et vous, bien sûr, ce que vous faites. Bien sûr. Où c'est qu'on trouve la Catch Academy? Vous êtes implanté... Alors, aujourd'hui, j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'étais à Vissou. Vissou, très franchement, c'est la ville dans laquelle je vis, moi personnellement. La nouvelle municipalité ayant changé, ils m'ont dégagé de là-dedans, c'était pas leur philosophie. C'est très bourgeois, Vissou. Hein. Oui. Bon. Ça correspondait pas avec vos idées à vous. Voilà. Alors là, je travaille justement en collaboration avec des conseillers de l'Élysée, chargés de mission de l'Élysée, auprès du secrétariat des sports et de la jeunesse, du cabinet de Monsieur Laporte, qui essaye de faire justement le sport aussi, lui, pour les jeunes de banlieue. Justement. Et je travaille, alors je contacte beaucoup de municipalités. D'ailleurs, s'il y a des maires ou des adjoints maires qui m'entendent, qui sont dans ce cas-là, qui m'appellent tout de suite, il n'y a aucun problème, je viens. Oui. Voilà, vous faites Catch Academy avec un Y, ou Fédération Française de Catch. Oui, il y a le site internet, bien sûr, www.ffcatch.com, où vous faites Catch Academy avec un Y, vous tombez dessus. Et on tombe dessus, voilà. Il y a toutes les informations nécessaires. Il y a toutes les informations, téléphone, autres. Bon. Et je vous dis, là, je suis en train de travailler là-dessus, d'avoir des rendez-vous, énormément de rendez-vous, justement, pour m'implanter très, très rapidement, parce que j'ai beaucoup de demandes, là. Je crois que j'ai dépassé les 4000 demandes, quoi, d'inscription. Ah oui, ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. Bon. Et après, ce que je voudrais, c'est avoir un lieu, c'est une caserne. Moi, mon rêve, c'est une caserne. Et vous allez voir pourquoi. Une caserne où je peux recevoir ces jeunes en pension. C'est-à-dire ceux qui veulent, qui n'ont pas de boulot, tout ça. Parce que ce qu'on sait aussi quand même, ce qu'on sait chez ces jeunes de cité, hein, je parle, c'est qu'ils vivent entre eux. On ne peut pas les séparer non plus. Et c'est pour ça qu'à la limite, aller en prison, ils n'en ont rien à foutre. Ouais, parce qu'ils sont ensemble. Moi, j'en ai connu, leurs copains se sont fait arrêter, ils ont fait des conneries exprès pour aller rejoindre leurs copains. Donc le système est complètement has-been aujourd'hui. Il ne fonctionne plus, ce système-là. Il faut revoir un autre système. Et je pense que cette histoire de caserne, de dire la caserne, pourquoi? C'est un truc quand même un peu militaire. Vous voyez? Non, mais ça a de l'importance. Parce qu'attention, ils aiment ça, croyez pas. L'autorité? Ils aiment jouer les Rambo aussi. Ils aiment ça.
Donc, avec justement le parcours du combattant, comme à l'armée, des trucs physiques. Ça leur permet de se dépasser eux-mêmes, c'est ça. Des ateliers physiques, mais très marrants pour se dépasser. Qu'est-ce que c'est que le sport, hein? C'est connaître ses limites et les dépasser. Eux, ils les dépassent tous les jours. Donc, ils peuvent les dépasser là, montrer qu'ils sont réellement des hommes. Le catch, bien sûr, et la vie en communauté. C'est-à-dire, moi, le boss de tout ça, je vais dormir avec eux dans le dortoir. D'accord. Et de travailler. Vous même à leur place, quoi. Je dors dans le même dortoir qu'eux. Oui. Pas de traitement de faveur pour Marc Non, Mercier. et tout le monde à poil dans la douche, parce qu'on est tous pareils à poil. Ouais. On se met sous la douche, on se lave, il y a une éducation. Leur donner peut-être une éducation où peut-être qu'ils sont passés à côté pour certains, de leur réapprendre certaines valeurs de notre société, parce que il faut quand même reconnaître que si on regarde d'autres pays dans le monde, en guerre ou autre, on peut se réjouir tous les jours d'habiter la France, malgré d'autres problèmes que nous avons. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, quand même, on est quand même heureux dans notre pays. On n'est pas sous un régime fasciste non plus qui nous étrangle tous les jours. Bon, ok. En partant là, leur apprendre certaines valeurs. Ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire cet esprit de groupe, de solidarité, puisqu'ils l'ont entre eux. Vous comprenez? C'est important. Et ça, je l'ai remarqué. C'est vrai qu'ils sont très solidaires entre eux. Ils sont solidaires. Ouais. Moi, je l'ai remarqué dans le cadre. Et je vais vous donner un exemple. J'ai 2 policiers de la BAC qui sont inscrits chez moi, dans mon école. C'est 2 jeunes qui sont parfaitement bien, mais qui sont policiers à la BAC. Alors, imaginez-vous, entre mes petits jeunes de Villiers-le-Bel et de la Courneuve et les 2 policiers, j'ai surveillé. Et au départ, ça n'a pas été facile. Parce qu'il y avait un mauvais... il y a une tension, puisqu'il y avait un mauvais échange. Oui. D'accord? Moi, je suis intervenu, j'ai dit, bon, alors écoutez, on va arrêter là. On est là, on fait tous le même métier. J'ai discuté longuement avec eux. Bon, j'ai monté le ton quand même. Hein. J'ai montré mes dents. À partir de là, je me suis aperçu qu'en 2 mois de temps, alors je les ai emmenés en gala, la vie de gala. Parce que comme je n'avais pas d'argent pour me payer des rôdes, pour monter tous les ponts de lumière et tout, je les ai fait travailler, mais très durement. C'est-à-dire, on arrivait dans une ville, ils montaient comme dans un cirque. Il fallait qu'ils montent tous les trucs de lumière, les ponts de lumière, tout ça, les sonos, tout ça, avec des caisses, je sais pas, j'en ai 30 dans les camions, des caisses, les effets spéciaux, les lasers, tout le truc. Ils catchaient, mais après ils redémontaient, et puis après il faut se taper les kilomètres pour rentrer. Là, il y a une solidarité. Et mes 2 policiers de la BAC sont devenus les meilleurs copains de mes mômes de Villiers-le-Bel et de la Courneuve. Vous avez trouvé le moyen de les rassembler? Oui, parce qu'ils ont transpiré pareil. Entre 2, ouais. Et ils ont catché ensemble. Ouais. Et ils ont sorti quelque chose de bien. Et voilà pourquoi je voudrais une caserne. Et en allant encore plus loin, d'essayer de voir avec un ministre comme Madame Dati. Oui, justement, vous avez été reçu plusieurs fois à l'Élysée. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Tout à fait. Alors, c'est Benoît Lombrière, qui est un homme très bien, très dynamique, qui travaille énormément, qui est un des conseillers du président de la République, qui est chargé de mission, qui, lui, m'aide beaucoup dans mon projet. Mais vraiment, quand je dis qu'il m'aide, on pourrait croire que l'État, il pense qu'à eux, comme j'entends beaucoup de choses. Moi, je peux vous assurer que j'étais à l'Élysée à plusieurs reprises. Je peux vous dire qu'ils travaillent vraiment. D'ailleurs, il y a une moyenne d'âge là-dedans, moi, au vu de ce que j'ai vu, 35, 40 ans, pas plus, ça n'arrête pas Enfin, vraiment, ça bouge. Et cette personne, Benoît Lombrière, m'a vraiment aidé, me met en rapport avec beaucoup de gens, ce qui me permet d'avancer, justement. Il soutient à mort mon projet. Et ça, c'est très, très important. Parce que j'ai compris que ça allait aussi dans le sens de leur politique pour la jeunesse qu'ils voulaient. Alors, il est vrai que j'entends dire, ici ou là, que le président, donc la politique de Nicolas Sarkozy, fait qu'ils ont enlevé des trucs aux jeunes dans les cités. Ça, je l'entends, je regarde beaucoup la télé, je m'informe, je vais sur Internet. Alors, je ne sais pas réellement ce qu'il a enlevé, vraiment, je ne peux pas vous répondre là de ce qu'il a enlevé comme social dans les cités. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont favorables à remettre des choses dans les cités, tout du moins. Voilà, ça, je peux le dire. Alors, c'est à la défense, justement, du gouvernement actuel, parce que moi, tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui au gouvernement, je peux vous assurer qu'eux aussi travaillent là-dessus. Faut le dire quand même. Donc, la Catch Academy a beaucoup d'avenir. Elle a un grand avenir. Je pense que la Catch Academy
et les cités, enfin les jeunes des cités qui vont venir dans cette Catch Academy ont de l'avenir. Ont de l'avenir. Oui, et je pense, sans être prétentieux et sans vouloir vendre la peau de l'ours, que si mon système fonctionne, ça va devenir un phénomène social dans les 2 ans à venir. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est à partir de quel âge qu'on peut intégrer la Catch Academy? Alors, très important, voilà une très très bonne question de votre part. Le catch, c'est quelque chose de très dur et très dangereux parce que il est basé sur les chutes. D'accord. Ok, on peut dire qu'un corps est réellement formé à partir de 16 ans, à 2-3 mois près. On peut dire néanmoins qu'on peut commencer un apprentissage à 14 ans. Là, je pense qu'il faut laisser le soin aux professeurs, c'est-à-dire à des gens comme moi, de juger par rapport au gabarit. Mais le gabarit, ça veut pas dire gros balèze, hein, oui. Attention, hein, ça veut plus dire un gars qui est bien sec, bien musclé, tout ça, celui-là, voilà. Donc ça dépend aussi, mais à partir de 14 ans, on peut en faire. On peut intégrer. On peut en faire. Alors, il y a une autre chose dont je vais vous parler. Dites-moi. Très brièvement. Avant qu'on se quitte. Avant qu'on se quitte, le projet télé, très important. Ah, il y a même un projet télé. Oui. Donc. Alors, oui. J'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai déposé un projet télé qui est la Catch Academy. Mais pourquoi? Parce que si demain je trouve une chaîne de télévision qui veut retransmettre. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ouais, votre truc c'est du charity business, parce que là vous allez chercher les mômes là dans les cités pour en fin de compte gagner du pognon avec la télévision. Oui, parce que j'ai besoin de pognon, parce que j'ai besoin d'argent pour réinvestir, parce que ça coûte très cher. Et d'autres écoles en plus. Ça coûte très cher. Non, non, oui, oui, mais bien entendu, réinvestir. C'est un réinvestissement que vous faites, oui. Si nous avons la télévision, si nous avons une bonne chaîne de télévision qui fait la Catch Academy, comme ils ont fait la Star Academy. Sauf que dans mon projet, moi, faut en discuter avec les gens de télé, qui sont eux des professionnels, je voudrais que personne soit viré. Moi, je veux qu'ils restent tous. Que s'ils veulent s'en aller, c'est eux qui sonnent à la cloche et qui s'en vont. Qui deviennent tous professionnels. Là, en vérité, la télévision aura un concept, un vrai reality show, mais basé sur du socio-éducatif. Oui. Et ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Bon, on vous le souhaite alors. J'espère vraiment que votre idée va voir le jour. J'espère, mais je travaille pour. Je suis assez confiant. On vous souhaite tout le bonheur possible, Marc Mercier. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu aux questions de Mille Culture. Vous nous redonnez le site internet? Oui, alors www.ffcatch.com ou tout simplement Catch Academy. Vous tapez Catch Academy avec un Y et vous tombez sur le site. Et avec toutes les informations. Merci Marc Mercier. À très bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Merci.